Un réveil difficile aujourd'hui sur les marchés boursiers, une guerre commerciale, et oui, ça secoue. Et les droits de douane annoncés par Donald Trump font réagir et ont même déjà des conséquences économiques. Les bourses du monde entier s'affolent. Cela aura des conséquences plus larges dans les banques notamment, et donc pour nous aussi clients. Tentons d'y voir plus clair avec Jérôme Pouls et Benoît Feit. Les bourses européennes n'ont pas tardé à réagir à l'augmentation radicale des tarifs douaniers décidés par Donald Trump. À Bruxelles, Paris, Francfort et Milan notamment, on observe déjà une baisse des indices boursiers alors que la guerre commerciale annoncée par le président américain n'entrera en vigueur que le 9 avril prochain. Pour notre spécialiste des questions économiques, il s'agit là avant tout d'une réaction d'anticipation pessimiste. L'incertitude, les marchés, les investisseurs détestent, c'est pour ça que ça dégringole aujourd'hui. Mais les bourses, c'est très émotionnel. Autant ça diminue aujourd'hui, autant ça pourrait remonter dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Ce que ça dit, c'est qu'on est dans l'incertitude. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour estimer le véritable impact de cette guerre commerciale sur les ménages notamment. Même si les Belges qui ont des actions ont déjà de quoi s'inquiéter aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas d'actions en bourse, qui ne boursicotent pas concrètement ce matin, ça ne change rien. Par contre, ce que nous disent les marchés quand ils dévissent comme ça, les marchés qui dégringolent, c'est des investisseurs qui anticipent un ralentissement économique, qui anticipent que les entreprises demain iront moins bien. Mais si un ralentissement économique mondial venait à se confirmer, comme certains le craignent aujourd'hui, il est certain que la Belgique n'y échapperait pas. Si le monde ralentit, la Belgique ralentit également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un marché du travail moins dynamique, des gains de pouvoir d'achat moins rapides, une demande plus faible pour les entreprises, les magasins, et donc, in fine, une dynamique économique beaucoup moins bonne qui pèse effectivement sur le consommateur via son salaire, via la facilité à trouver un emploi. Autant d'inquiétudes auxquelles c'est surtout à l'Union européenne qu'il revient de répondre aujourd'hui. Et hasard du calendrier, le chef de la diplomatie américaine est en Belgique. Marco Rubio est présent pour une réunion de l'OTAN, mais les dernières annonces de Donald Trump sont sur toutes les lèvres. Nous rejoignons Rachel Crivellaro, rue de la Loi. Le sujet s'est même invité dans la discussion avec Bart De Wever, puisque le Premier ministre a reçu Marco Rubio ce matin. Oui, évidemment, les deux hommes ont évoqué l'annonce faite par le président Trump d'augmenter les taxes douanières. L'occasion pour le Premier ministre de lui signifier la position de la Belgique. Une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis ne serait pas la voie la plus indiquée. Il faut renouer avec la coopération, le dialogue, le libre-échange, lui a-t-il dit, doit reprendre tous ses droits. Les deux hommes qui ont évoqué également l'autre sujet brûlant, les dépenses militaires au sein de l'OTAN. Vous savez que les États-Unis voudraient que les alliés augmentent leurs contributions, augmentent leurs investissements militaires jusqu'à hauteur de 5% du produit intérieur brut. Mais voilà, pas sûr que Marc Rubio ait eu un accueil très chaleureux sur cette question à l'heure où la Belgique cherche toujours la formule magique pour parvenir à 2% d'investissement militaire du produit intérieur brut, soit 4 milliards à trouver en 2025. Mais problème, où, comment trouver cet argent? C'est ce à quoi travaille toujours le Conseil des ministres restreint, alors que l'OTAN attend la copie de la Belgique pour le 8 avril prochain. Voilà pour le point sur la situation. Merci Rachel.